aller de l'avant et chacun va prendre sa Bible. Et nous allons lire le passage à laquelle le thème y est. Donc votre thème se trouve dans Apocalypse 3, verset 8. Verset 3, et chapitre 3. Au chapitre 3. Donc nous allons commencer la lecture au niveau du verset 7. Et si vous y êtes, donc Apocalypse chapitre 3, verset au verset 7. Verset Gulus mam tere ba gur sombe Philadelphie wa ye tia yes se ya songo la sit soba la santara David Colombiga pak de tinet 80 par an la parade tinet 80 par an yetame tia mam banga yam tuma yes mam niya kulen sam pak yam tawre la net 80 par ye tiboye yam pan kawoye la nyam tam la mam kwaira an kakis mam yura ye yes nebni se ya sultana renda la yagad jiwi e tenti mam ya juframba ti ya wala kasida mam nan kitamen ti bam wo yam tawre mbang ti mam non yamba yam sultana mam kwaira nam so poro yiwa mamena fara yam makar wakat sana wa dunya tek fa mak dunya ramba mam wata toto bi talbum nisi yam santara ti negra wa ri yam mafie verset pila yiba negni sanan to mam na o kitingen lebo la luka mam wenam dore la ye kon le yibe yesiye la mam nan bulsa wenam tenga yu c'est à Jérusalem parra c'est yit mam wenam nenge argent point et sigid nyezugu la mam nangul sa yu parra nyezugu verset pile trabandase nedinga santara kuba bekela bonisi si son totalement tervas amen amen alléluia amen. Gloire à Jésus. C'est la parole de Dieu. C'est vraiment une grâce vraiment d'ouvrir le livre et de se joindre vraiment aux 7 églises que Jésus-Christ adressait pour pouvoir écouter la parole de Dieu. Lorsque nous ouvrons ce livre, c'est une nouvelle chose que Dieu veut vraiment donner à quelque part. Donc c'est quelque chose qui existe et qui existe déjà que Dieu veut créer. Comme le livre indique Apocalypse, son nom. Donc c'est un livre qui montre le désir de Dieu, la pensée et la volonté de Dieu. Que c'est l'apôtre Jean que Dieu a révélé ces choses. Donc la lettre est adressée à des serviteurs de Dieu qui avaient des églises à leur époque. Et la vision est qu'ils puissent lire et reconnaître le contenu de écouter le plan de Dieu pour eux et la volonté de Dieu. Et en tout cas, c'était pour cette église. Et l'église à laquelle nous sommes arrêtés est particulièrement différente de celle de cette église. Donc l'église Philadelphie est particulière.
son papa C'est une église qui n'a pas eu vraiment de difficultés comme les autres églises. Si on parle d'église, on parle de chrétiens. Donc l'église ne se limite pas aux quatre murs. Donc ayons vraiment une réflexion lorsqu'on parle de l'église, il s'agit de nous, les chrétiens. Donc il s'agit de ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur et Seigneur. Donc les chrétiens de Philadelphie étaient mis à part. Philadelphie, donc le nom Philadelphie veut dire amour ou bien amour fraternel. Gloire à Dieu. Donc leur nom indique déjà quelque chose. Chaque nom vraiment indique la chose que tu dois devenir. On ne donne pas un nom. Et nous ne savons pas qui a donné ce nom. Même les 7 noms que nous pouvons citer, nous ne savons pas qui a donné ce nom. Peut-être certains, c'est la situation à laquelle vous êtes né qu'on vous a donné le nom. Ce qui est sûr, on ne donne pas un nom avec comme ça. Donc j'aimerais parler du nom de Philadelphie et les chrétiens qui vivaient en ce nom. Donc les chrétiens de Philadelphie vivaient vraiment dans l'amour fraternel. Il y avait vraiment de l'amour fraternel. Ce nom vraiment les couvrait. Et l'identité du nom même était avec les chrétiens. Ils avaient une bonne communion. Ils étaient unis, ils vivaient dans l'unité. Et vous savez, et la parole de Dieu, lorsqu'on parle de l'amour bien et de la fraternité, l'amour est l'un des grands thèmes dans les thèmes vraiment de la Bible. Les grands thèmes qui sont dans la Bible. Et l'amour fait partie des grands thèmes. Et Dieu lui-même, il est devant nous pour nous montrer l'amour. Et la parole de Dieu dit, Dieu n'a pas d'amour, Dieu est amour. Si une personne vit dans l'amour, il vit comme Dieu, il vit dans la volonté de Dieu. Premièrement, nous pouvons dire, et l'église, il vivait vraiment dans la présence et dans le caractère de Dieu. Que Dieu nous permet de vivre vraiment selon Dieu et dans son caractère. Il vivait premièrement dans l'amour comme le nom l'indique. Deuxièmement, donc l'amour est l'un du fruit du Saint-Esprit parmi les fruits du Saint-Esprit. Si nous lisons dans Galates chapitre 5 verset 22, nous verrons que l'amour est un fruit que l'Esprit de Dieu produit dans la vie d'un chrétien. Pour cela que si Dieu observait l'église de Philadelphie, Dieu voyait des fruits. Dieu voyait des fruits. Et c'était vraiment le fruit du Saint-Esprit. Que Dieu te permet de produire les fruits du Saint-Esprit. Si Dieu nous observe, très souvent
la parole nous compare à des branches. Dans l'évangile de Jean, les chrétiens est semblable à des sarments. Et la beauté des sarments, c'est pas vraiment l'ombre. Ce ne sont pas des feuillages. Et en tout cas, c'est lorsqu'elle va porter du fruit. Les fruits de l'arbre à laquelle en tout cas, il fait partie. Comme Jésus est le vigne, est la vigne, et nous sommes vraiment les sarments. Donc, ils veulent voir que nous produisons des fruits du Saint-Esprit. C'est la deuxième chose. Les chrétiens produisaient des fruits du Saint-Esprit. Et c'est pour cela le Saint-Esprit manifestait. L'Esprit devait faire des grandes choses parmi eux. Les femmes produisaient, les hommes également, les enfants également. Donc ils se ressemblaient et ils vivaient dans l'unité. Vous savez que l'important du fruit, c'est pas celui-là qui a produit le fruit, mais c'est pour les autres personnes. L'arbre produit les fruits pour que nous puissions accueillir, pour manger, pour nous réjouir et que nous soyons rassasiés. Et nous sommes dans la joie et nous glorifions Dieu. Mais si tu ne produis pas de fruits, alors que tu veux les fruits d'autres personnes pour en manger, c'est pour cela que Dieu vraiment nous exhorte. Nous devrons produire des fruits du Saint-Esprit. Comme les chrétiens de Philadelphie. Produis des fruits pour ton voisin et ton voisin doit produire pour toi. En tout cas, nourrissons des fruits du Saint-Esprit pour aller dans le ciel. Les chrétiens doivent se nourrir vraiment du fruit du Saint-Esprit pour pouvoir marcher ensemble pour aller. C'est pas bon pour que les autres produisent et vous suivez, vous le produisez. Cette chose ne produisait pas dans l'église. Tous les chrétiens produisaient. Moi j'ai dit, c'est l'esprit qui témoigne de cela. Ils avaient produit le fruit de l'amour. Et l'amour vraiment manifestait dans leur vie. Si nous produisons du fruit, nous allons donner la joie à une personne. Et Dieu se réjouit plus. Au nom de Jésus. Et la parole de Dieu nous dit que l'amour vraiment couvre le péché. En tout cas, c'est la troisième grande grande chose. Il y avait des gens aussi qui avaient des soucis à quelque part. Très souvent, ils n'ont pas le même comportement. Mais grâce à leur amour qui le couvrait, cela faisait qu'ils ne voyaient plus vraiment les défauts les uns et les autres. Ils voyaient seulement de accompagner dans le ministère. C'est l'un vraiment des groupes qui montre église mature et qui marchait avec le Seigneur. Cette église était dans deux grandes choses. Malgré la souffrance de la persécution, le groupe peut soutenir, peut mieux marcher avec la persécution. C'était unis dans la parole de Dieu. Nous allons de l'avant. Certains caractères que ces chrétiens vivaient.
La porte n'est pas ouverte brédue devant eux. Il y a quelque chose qui a déclassé l'ouverture de la porte. Ils n'étaient pas assis et la porte est ouverte. Ils ont erré avant que cette porte soit ouverte. Ils n'étaient pas vraiment les seuls à leur époque. Mais c'est cette église seule qu'on parle de porte ouverte devant eux. Premièrement, nous avons défini le nom de l'église et de la manière les chrétiens vivaient dans ce nom. La différence entre l'église de Philadelphie et les autres églises, ils vivaient vraiment dans la justice de Dieu. Ils ont décidé de vivre dans la justice, dans la fidélité de la parole de Dieu. Donc cela touchait le cœur de Dieu. Lorsqu'un chrétien vit dans la justice, j'allais traduire la fidélité. La fidélité. Lorsqu'un chrétien vit dans la fidélité, il met en pratique la parole de Dieu, rien ne peut l'empêcher vraiment de vaincre. Alléluia. Amen. Que le nom de l'Éternel soit loué. Deuxièmement, c'est des gens qui ne renient pas le nom de Christ. Amen. On parle de chrétiens ici. C'est pour dire, tu peux venir à l'église alors que tu renies le nom de Jésus. Tu n'acceptes pas et tu n'obéis pas à la volonté de Dieu. Tu ne marches pas selon la volonté de Dieu. Et ces chrétiens étaient vraiment exceptionnels. La parole de Dieu nous dit, ne reniez pas le nom de Christ. Ils vivaient selon le nom de Jésus. Ils obéissaient le nom de Jésus. Ils marchaient selon le nom de Jésus. Et nous savons que la grande chose que Dieu nous a donnée, c'est le nom de Jésus. Marc 16:17 dit, par mon nom, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez chasser les démons. Vous allez guérir les malades. Ainsi. Voici vraiment les activités de ceux-là qui renient le nom ne peuvent pas opérer par le nom. Un chrétien doit accepter et obéir le nom de Jésus. Lorsque nous acceptons le nom, nous verrons les miracles et les merveilles de ce nom. Romains 10:13 nous dit, ceux-là qui invoquent ce nom seront sauvés. Alléluia. Amen. C'est pour cela que les chrétiens de Philadelphie, c'était des chrétiens qui avaient la victoire dans leur vie. Ils marchaient dans la victoire. Les démons s'enfuyaient. Le nom était dans leur vie. Le nom était dans leur famille. Le nom était dans leur service. Le nom était sur leur chemin. Même s'ils sont en voyage, ils ne pas le nom pour faire de n'importe quoi. La porte devrait impérativement. C'est le nom qui ouvre les portes. La différence entre nous, il n'y a pas une personne qui n'a pas de porte ici. Tout le peuple vous avez des portes. Dieu n'a pas créé quelqu'un ici qui n'a pas la porte. C'est une opportunité pour réaliser quelque chose. C'est pour agir. C'est pour aller de l'avant. C'est pour pouvoir atteindre l'objectif. Il y a personne qui n'a pas eu la différence
Et certaines portes sont ouvertes. Et il y a d'autres qui ont leurs portes fermées. Maintenant, qu'est-ce qui a empêché pour toi d'être ouverte? Sinon que chacun a une porte devant lui. Chacun a une porte devant lui. Mais il y a d'autres, pour eux c'est fermé. Et c'est fermé. Des protecteurs même. Comme ils ont chassé Adam et Ève dans le jardin, Dieu a envoyé des chérubins et qui étaient devant vraiment le jardin. Et Dieu a dit ne laisse plus ces gens-là de rentrer dans le jardin. Et les portes de certains, il y a la porte est là. Mais c'est toujours fermé. C'est pas parce que c'est pas ouvert le problème. Et ils ont mis vraiment les gardes pour que tu ne puisses pas approcher. Il faut que tu changes vraiment ton caractère pour que la porte soit ouverte. C'est la différence entre les chrétiens. Et il y a certaines même qui ne savent pas c'est quand est-ce la porte est ouverte. Si nous lisons les psaumes 24, verset 7, nous allons voir les portes qui sont fermées vraiment pendant longtemps, plusieurs années. Il y a une personne qui se tient, qui ordonne que la porte soit ouverte et la porte s'ouvre. Afin qu'un roi, ils étaient en train de causer ensemble. Et quel est le roi qui a l'honneur? Le roi qui a l'honneur, c'est l'Éternel des armées. L'Éternel des armées. L'Éternel des armées. C'est lui qui ordonne les portes fermées avant même la naissance. La porte fermée. La porte qui aurait été fermée par les ancêtres. Les portes qui auraient été fermées par les messages. Si Dieu n'ouvre pas la porte, il n'y a personne pour ouvrir. Voici la différence entre nous. Sinon, chacun a sa porte. Les femmes ont leur porte. D'autres ont les portes déjà ouvertes. Et ils rentrent, ils mangent, ils partagent. Et d'autres, ils sentent même que le ciel est fermé pour eux. C'est pour cela que nous devrons vraiment baisser le regard. Qu'est-ce qui a amené vraiment l'ouverture de la porte vraiment pour Philadelphie? De la manière nous vivons qui nous transforme à être la clé. Dieu a pris la clé de cette porte et l'a cassée dans notre caractère, une vie que nous devrons mener. Il y a un jeune homme qui est allé pour chercher de l'emploi. Il a bien habillé, fourré, échappé. Il tenait vraiment ses diplômes. Et quand il est arrivé, donc il est rentré pour donner ses diplômes. On lui a dit de ne pas donner les documents d'abord. Donc de patienter, on va lui montrer par quelle voie il doit suivre pour remettre les documents. Quand il est revenu, donc ils ont fait, en tout cas, ils ont demandé une personne de se faire devenir comme un fou. Et sa salive coulait. Et ça semblait être uriné par-ci. Et on lui dit, tu vas prendre ce monsieur-là, tu vas le laver. Tu vas faire une semaine avec lui, tu vas lui s'occuper de lui. Après cela, tu vas nous ramener maintenant tes diplômes, ton document. Quand le jeune homme est reparti, il n'est plus revenu. Ce n'est pas le diplôme qu'ils ont besoin. Mais est-ce que vraiment ton caractère là
tu peux cohabiter avec les gens. Avec ton caractère, tu peux cohabiter avec les gens. Et le diplôme, c'est à part. La connaissance, l'intelligence peut donner cela. Mais c'est le caractère que Dieu a besoin. C'est ce qui va ouvrir vraiment votre porte. C'est pour cela, la première grande chose, nous avons dit que l'Église vivait dans l'amour. L'une des clés. Nous avons avancé pour dire qu'il vivait vraiment dans la fidélité de Dieu. Il ne régnait pas le nom de Dieu. Et troisième clé, quatrième clé maintenant, il vivait dans la persévérance pour obéir, accepter la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Leur vie même ouvrait les portes. C'est vrai, la parole dit, lorsque Jésus s'est révélé à eux, j'ai mis devant toi une porte ouverte. Donc c'est leur jeu qui a amené cette ouverture. Et nous les chrétiens d'aujourd'hui, si nous voulons ouvrir nos portes, il faut que nous prenions l'exemple des chrétiens de Philadelphie. Nous devrons revenir dans l'amour de Dieu. Nous devrons prendre l'exemple des chrétiens de Philadelphie. Nous abandonner dans le Seigneur et accepter la production du fruit du Saint-Esprit en nous. Nous devrons nous abandonner et en tout cas d'être fidèles dans notre vie. Personne ne peut ouvrir la porte à laquelle ton caractère doit ouvrir là. C'est pour cela. Et j'aimerais vraiment qu'on parte dans un passage pour voir le fait de garder la parole de Dieu. C'est que ça peut au verset 10. Nous voyons, il est écrit, tu avais peu de puissance. Et c'est vraiment qu'il a peu de puissance. Mais il a décidé de garder la parole de Dieu. Frères et sœurs en Christ, décide vraiment de garder la parole de Dieu. Rien vraiment ne peut transformer la vie de quelqu'un si tu gardes la parole de Dieu. En gardant la parole de Dieu, que les portes vraiment sont ouvertes. Donc ils ont persévéré vraiment à garder la parole de Dieu. Lorsque la parole de Dieu sort, chacun doit vraiment voir ce qui vraiment lui manque pour saisir et garder. Ces chrétiens savaient quelque chose. Nous avons peu de puissance. Ils pensaient comme Gideon. Dans ma famille là, c'est moi je suis le plus. Dans la famille là, c'est notre mon papa qui est plus pauvre. C'est nous vraiment qui n'avons rien. Et Gideon a choisi de garder. Il a choisi vraiment de vivre la parole de Dieu. Donc les chrétiens savaient vraiment leur faiblesse. Ils savaient qu'ils n'avaient pas la force comme les autres. Ils n'avaient pas la capacité. Ils n'avaient pas vraiment l'argent. Ils n'avaient pas la connaissance. Ils n'avaient pas aussi des gens comme les autres personnes. Et ils ont décidé. La décision, la résolution est importante. La résolution vraiment importante. Ils ont résolu vraiment de garder la parole de Dieu.
pour marcher avec Dieu, pour vivre avec Dieu. Si la parole les indique à gauche, si la parole les indique à gauche, si la parole les indique à devant, il part. Et la parole de Dieu nous dit que c'est cette parole qui a créé les cieux et la terre. Comme ils ont saisi la parole de la création. Que Dieu nous permet de garder la parole de la création. Même si ta vie devient comme un désert, aride et il n'y a rien, décide de garder la parole de Dieu va amener de nouvelles choses. La parole de Dieu va amener de nouvelles créatures. La jeunesse est un outil. Et la terre était informe et vide. Et Dieu a commencé à parler. Et la parole a commencé à opérer. C'est la parole qui a mené ce qui n'existait pas à exister. Est-ce que ta vie est vide? Est-ce que ta vie n'a pas de forme? Si ta vie n'a pas de forme, c'est la parole de Dieu qui donne la vie afin que ta vie soit la vie qui est vide, c'est la parole de Dieu qui peut accomplir, qui peut compléter. Ésaïe 55, au verset 11. Et la parole de Dieu est comme la pluie qui arrose. La parole ne peut retourner sans accomplir sa mission. Mais c'est celui-là ou celle qui a gardé la parole et qui vit sur la parole. C'est dans la vie de ce dernier-là que la parole est. C'est dans sa famille que la parole est. C'est celui que la parole opère. C'est dans son caractère que la parole de Dieu opère. J'ai pensé à un serviteur de Dieu, Jephthé. L'histoire de Jephthé n'est pas totalement réjouissante. Et la parole appelle vraiment en tout cas, je pense à ce temps. Un bâtard n'est pas commencé par nous. Il y avait vraiment des enfants au mariage. Et lorsqu'un enfant hors de mariage saisit et garde la parole de Dieu, il devient vraiment un homme de Dieu. Donc Dieu a aidé vraiment cette église et ils ne comprennent pas vraiment ma parole. Jephthé était un enfant. Il n'était pas un enfant venant du Dieu. C'était un enfant mais il a appris vraiment du Dieu de sa maman. Il a décidé de le Dieu d'Israël qui triomphe toujours. Que tu sors du ciel, quand tu viens de si tu décides la parole de Dieu, ça peu importe qui tu es. Si tu décides de faire la parole, tu deviens vraiment intérieur de Dieu. Tu deviens un intérieur de Dieu. Même si on te jette, ils vont te chercher. C'est vraiment le secret des chrétiens de Philadelphie. Les frères de Jephthé l'ont cherché. Tu n'es pas vraiment de notre père. Si tu demeures avec nous, notre famille vraiment va périr. Et on va vraiment nous assassiner. Ils l'ont jeté, l'ont abandonné. Écoutez. Si le bâtard saisit la parole de Dieu, ils vont chasser, ils vont la chercher par des portes la journée. C'est les hommes qui l'ont appelé ce nom. Mais c'est un veillant de Dieu. Et il est passé par Dieu pour venir. C'est pour cela nous allons vraiment abandonner les gens dans et la parole de Dieu va les amener au paradis. Lorsque tu vas arriver, tu vas les voir.
Il a gardé la parole de Dieu. Et Dieu nous permet de garder sa parole. Afin qu'on puisse nous corriger pour que nous puissions suivre la parole de Dieu. Il y a eu vraiment un combat dans une ville. Et les veillants ont essayé en vain. Les puissants ont essayé en vain. Les inters ont essayé en vain. Amen. Les inters ont essayé en vain. Les inters ont essayé en vain. Et ils se sont dit, regardez, c'est notre sauveur que nous avons saisi. Venez, nous allons aller vers lui. Nous allons lui demander afin qu'il revienne. Quand il va venir, qu'il devient notre chef. Il devient notre chef. Ne sois pas vraiment un homme ordinaire. Ne sois pas vraiment un homme ordinaire. Mais sois vraiment un chef. Tu as l'autorité sur nous. Tu as gardé la parole de Dieu. Et la parole de Dieu t'a fait devenir meilleur. Tu peux vraiment résoudre le problème. Tu peux nous sauver. L'homme qui n'était pas inter vraiment peut devenir grâce à la parole de Dieu. Le misérable peut devenir vraiment grâce à la parole de Dieu. Celui qui ne pouvait pas vraiment peut dominer grâce à la parole de Dieu. Frère, garde la parole de Dieu. Les psaumes 119, verset 55 nous dit, le roi David disait, et pour moi, je garde ma parole dans mon cœur. C'est de garder vraiment sa parole. Et la parole nous dit, ils ont pris David à côté des animaux parce qu'il y avait quelque chose en lui. Il y avait la parole de Dieu en lui. Jérémie 1:10. Je suis ma parole et je vais. La parole qui est. La personne à laquelle la parole vraiment se trouve en lui, les portes s'ouvrent devant toi. Les portes de la victoire sont devant toi. Que Dieu fasse que sa parole soit en toi. Sois celui-là qui cherche la parole de Dieu. Et que Dieu change ton histoire. Et que Dieu change ton histoire. Même si tu n'étais pas inter, tu peux devenir inter. Alléluia. Amen. Que le Seigneur soit loué. Si nous allons de l'avant, nous allons voir. Grâce à la parole, les avantages qu'ils ont reçus. La première chose, Jésus les a prouvés. Après l'ouverture de la bénédiction et la victoire, le épanouissement et la prospérité. Il y a eu vraiment des bonnes promesses. Et Jésus leur dit, je vais vous protéger pendant vraiment la tentation. Alléluia. Amen. Vous qui avez gardé ma parole, vous avez gardé ma parole. Vous avez le fruit du Saint-Esprit. Je vais vous protéger. Il y aura vraiment des tentations. Il y aura des tribulations sur moi. C'est la prophétie de plusieurs années. Est-ce que la prophétie n'a pas été accomplie? Est-ce qu'il n'y a pas cette prophétie? La prophétie est en train de s'accomplir. Mais ceux-là qui gardent la parole de Dieu, la protection de Dieu sera sur eux. C'est Jésus qui a prophétisé. Je vais te protéger. Je vais veiller sur toi. Je vais veiller sur toi. Gloire à Dieu. Allez de l'avant pour dire, je ferai que les enfants de Satan qui luttent contre toi, toi qui gardes ma parole, ils vont vraiment se prosterner devant toi. Ils vont savoir que je t'aime. Ils vont savoir que je t'aime. Est-ce que c'est en vain? C'est pas en vain.
Quelles sont les églises sataniques? Voilà, sultana tuntum nubla buse. Quels sont vraiment les serviteurs de Satan? On s'amara ben karam sebra soma. Si nous lisons attentivement la parole de Yam Dieu, mikdam ti kawa. vous allez voir que ici, Ya sul la nebne hembo nebne ta Jésus Christ. ce sont les structures, les groupes qui sont autonommés, les chrétiens, La bam teba ken tora. et dans leur foi, Nongolom kabe. il n'y a pas d'amour. La bra ta tone wenga. Et ils ont fait du mal à Nongolom leur bra prochain. ta tone wenga. L'amour ne veut pas de mal au Obam prochain. pawam si so Il bili. ne produit pas le fruit du Bam Saint-Esprit. paga to na Il gomi. ne garde pas la parole de Dieu. Bam pudam ba odame ti fora toye. Il sert seulement ta suite. Ya sul kanga la bumbo ti sutana wendo. Donc, c'est les églises sataniques là qu'on peut nommer ainsi. Wenam songa tondo. Que Dieu nous a aidés. A tono wendo to puse ni kresa kabe. Dans nos églises, il n'y a pas ces genres de personnes. Bibele. Ou bien ça existe. Aya hambe kafa nonga ju Tous ceux qui sont là aiment le Seigneur. Que Dieu vraiment t'aide à pouvoir aimer le Seigneur. Si tu n'aimes pas le Seigneur, tu vas vraiment te prosterner devant la personne qui aime Dieu là. Si tu n'aimes pas Dieu, tu ne changes pas. Tu prosterneras devant un serviteur. Tu ne vas pas vaincre la personne. Tu vas lutter mais en vain. Tu vas taper sur les gilets mais en vain. Tu vas apaiser les sorciers mais en vain. Tu vas apaiser les fétiches mais en vain. C'est Dieu qui l'a honoré et qu'il aime ce Dieu. Tu vas prosterner devant la personne. Et tu vas révéler ce que tu as fait. Alléluia. Amen. C'est C'est Dieu qui a dit. Je vais amener vos ennemis à se prosterner. Ce sont des bonnes promesses. Au nom de Jésus. Et Dieu vraiment permet que tes ennemis prosternent devant toi. Mais ne sois pas l'ennemi d'autres personnes aussi. Alléluia. Amen. Et tout ce qui est ennemi là, ils vont aller se prosterner devant les autres. D'aller de l'avant pour dire, tu seras vraiment une colonne dans la maison de Dieu. On ne parle pas aux gens ordinaires, mais c'est devant les gens où les portes sont ouvertes. Tu vas devenir une colonne vraiment dans les temps, une personne importante. Une personne importante. Mais ce n'est pas n'importe quel lieu. C'est dans la maison de Dieu. C'est dans le royaume de Dieu. Tu seras une colonne vraiment dans le temple de Dieu. Et il a dit, troisième chose, je vais écrire 3 choses sur cette colonne. Il est déjà dans le royaume de Dieu et il est devenu une colonne. Il est important. Il y a 3 choses qui seront écrites. Premièrement, c'est le nom de Dieu. Et ils vont écrire le nom de la nouvelle ville, la nouvelle Jérusalem. Et la parole de Dieu dit, troisièmement, un nouveau nom. Je ne sais pas si les anciens pasteurs connaissent ce nom. Donc c'est tous ceux-là qui seront des colonnes dans le royaume de Dieu. C'est sur vous qu'on va écrire ce nom-là. Venez ensemble et que nous puissions avoir en tout cas ce privilège de ce nom sur nous au nom de Jésus. C'est forcé que nous ayons vraiment ce privilège-là. C'est pour cela que Jésus dit dans le verset 11, je viens bientôt. C'est à l'église Philadelphie qu'il parlait. Nous aussi qui sommes les chrétiens d'aujourd'hui, Jésus déclare qu'il vient bientôt. Il n'y a plus le temps d'aller à gauche ou à droite avant de revenir. Je vais m'amuser d'abord avant de venir. Non, il vient bientôt. Que chacun garde ce qu'il a eu afin que personne ne puisse ravir notre couronne. J'aimerais m'arrêter là.
man fa ya ton fãagra La couronne là, c'est vraiment notre salut. fãagra ned n zabd n dat n doaka n bas fo Cette couronne là, le salut, il y a quelqu'un qui lutte pour vraiment t'enlever celui-là. wa tɩ d gãd d fãagra kãnka Venez, nous allons saisir et garder notre wa tɩ salut. gãd d fãagra kãnka Gardons le salut zabd fermement. fãagra zab En tout cas, luttons pour le salut. la bũmb yẽ tõe n sõng tõnd tɩ tõnd zab kãnga Ce qui peut nous aider à combattre, la gãd wẽnnaam gom c'est de garder la parole de Dieu vɩɩm sɩd et pʋgã vivre dans la fidélité wʋm sɩ sõng et produire le fruit du Saint-Esprit vɩɩm nonglmã et de pʋgã vivre dans l'amour. ya wa na n sõnga tõndo Cela va nous tɩ aider fãagra ka menem n bas afin que nous puissions garder notre salut. baasdame yetɩ Je termine pour dire, yaa sẽn piila yiba yeelame au verset 11, il est écrit, leb piila tãabã jusqu'au verset 13, ned nins sẽn na n tõog ceux-là qui vaincront. alleluya Amen. pa sɩngra la yelle C'est pas le début. maon to tãaga tɛka Il faut persévérer jusqu'à la fin. ma tɩ ye pisi la naas n piila tãabã yeelame Matthieu 24, 13 dit, ned ning sẽn na n talla tẽebo tɩ wakata celui-là qui gardera sa foi jusqu'à la fin, jusqu'à la fin des temps, jusqu'à la fin des temps. bala neb n na n tall tẽeba Il y a d'autres qui vont garder la foi n ta pʋɩ sʋk n bas et en cours de route, ils vont abandonner. yaa zugoko C'est vraiment malheureux. yɩl kora la n pa baase Et tu sens la courage, tu ne termines pas. moon koɛɛga n pa baase Tu prêches le message, tu ne termines pas. tall tẽeb tɩ wakata Garde ta foi jusqu'à la fin des temps. tall tẽeb tɩ wakata Garde ta foi jusqu'à la fin des temps. lebgr keer yeelame ned nins sẽn na n mao tɩ wakata Ceux-là qui vont persévérer jusqu'à la fin. n da be tɩ tõogra bee maoos pʋga La victoire se trouve dans la persévérance. tɩ tõog tɩ baasa bee maoor pʋga Pour pouvoir vaincre, il faut persévérer. wẽna sõng tɩ tall Que Dieu nous aide à garder la foi jusqu'à la fin. a Jésus maas Au nom de Jésus. wẽna yãagd Que Dieu nous accompagne dans la victoire. d na n pʋʋsa wakat bilg la Nous allons prier avant de nous a arrêter. Jésus maas Au nom de Jésus. amina Amen.